Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dévotion de cette semaine. On continue toujours sur ce psaume du berger ou le berger de ce psaume que nous sommes en train d'apprendre à connaître, que nous découvrons autrement. Je sais, vous le connaissez, mais comme nous l'a dit Osée 6.3, n'est-ce pas, connaissons et cherchons à connaître. Nous sommes appelés à grandir dans cette connaissance de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Merci d'être ambassadeur de cette bonne parole, de cet évangile, de cette bonne nouvelle qui change les cœurs, qui transforme des vies et qui donne à espérer. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi je ne manquerai de rien? Le verset 5 ce matin me dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Oh, le Seigneur qui dresse une table devant nous. Vous savez, la table, si Dieu dresse la table devant nous, ce n'est pas pour qu'on se focalise sur l'ennemi. La table est dressée et Dieu est aussi à table avec nous. Il se met à table avec nous. Il est à table, mais combien, au lieu juste de se focaliser, de nous focaliser sur ce Dieu qui a dressé la table et les mains qui sont sur la table, combien on se laisse impressionner par le Goliath qui est devant nous. Mais Dieu ne calcule même pas le Goliath. Dieu ne calcule même pas. C'est pour ça que David va prendre 5 pierres, mais il n'aura même pas besoin de se servir de ces 5 pierres-là. Juste la première pierre suffit pour terrasser Goliath. Mais les gens me diront, mais pourquoi il a pris 5 pierres? Il a pris 5 pierres pour 2 raisons. La première raison, c'est que la grâce de Dieu surabonde. Ça va au-delà et Dieu donne abondamment. Deuxième raison, il a pris 5 pierres. Pourquoi? Parce que Goliath a 4 autres frères. Et donc, au cas où les 4 autres frères veulent relever le défi, alors il y a une provision pour aller jusqu'au bout, pour faire éclater la gloire de Dieu. Mais ils ont vu que ça, c'est un défi de taille et ils ne peuvent pas se mêler de cette histoire. Et une fois qu'ils ont appris que Goliath est mort, ses frères se sont rangés. Et c'était la fin de l'histoire. Et vous savez quoi? David a gardé les 4 autres pierres. Et toi, tu peux t'en servir aujourd'hui. Je peux m'en servir aujourd'hui. Ces pierres sont polies et ces pierres sont là, bien listes, pour accomplir la précision de la volonté de Dieu pour notre vie. Et Dieu dresse devant nous une table, mais en face de l'adversaire. Chers amis, chers internautes, sur quoi nous nous focalisons? Vous savez, en Jésus-Christ, nous avons cette table qui est dressée aujourd'hui. Cette table, et en lui, nous pouvons nous nourrir, nous pouvons recevoir, nous découvrons la provision de Dieu pour notre vie. Mais combien on se focalise sur l'ennemi, combien on se focalise sur des choses qui nous rendent différents les uns des autres, des choses qui nous séparent davantage, des choses qui nous éloignent, non seulement de Dieu, mais aussi de l'un des autres. On s'attache sur certaines choses et Dieu dit non, focalisez-vous sur la table dressée, la croix. C'est la croix et c'est là où on est un, c'est là où il y a la provision, c'est là où Dieu nous attend, le sommet. On en parlait tout à l'heure. Et vous savez, comme l'a dit Billy Graham, il dit mais plus les hommes s'approcheront de la croix, cette table que le ciel a dressée entre lui et l'humanité, entre le ciel et la terre, plus les hommes s'approcheront de la croix, plus ils s'approcheront les uns des autres. Vous savez, notre culture nous rend différents les uns des autres. Notre culture fait qu'on est étrangers l'un de l'autre. Et comme on aime bien le dire, l'étranger est souvent étrange, n'est-ce pas? Et nous pouvons nous faire peur les uns aux autres. Mais plus nous allons nous approcher de cette table, dressée entre le ciel et la terre par le ciel, cette provision, alors les barrières linguistiques tombent, les barrières raciales tombent, les barrières culturelles tombent, et plus nous allons nous approcher de la croix, nous allons nous approcher les uns des autres. Ça, c'est l'œuvre de la rédemption. Ça, c'est l'œuvre du salut. Ça, c'est l'œuvre de la réconciliation, non seulement entre Dieu et nous, mais aussi entre les uns les autres. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle à la communion avec lui. Et dans sa communion, dans la communion avec lui, nous avons la provision nécessaire pour pouvoir vivre les uns avec les autres. Vous savez pourquoi la croix a 2 dimensions? Cette barre verticale, ça parle de ma communion avec le Père, mais ce n'est pas que ça, la barre horizontale. Ma communion les uns avec les autres. Chers amis, chers internautes, si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies.
Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.